suis là pour gagner. On a des choses à proposer pour l'arrondissement. Je suis optimiste, les retours sont bons. Moi, je ne m'occupe pas de ce que les gens racontent. Passez une bonne journée. Est-ce que vous votez dans le quartier? Alors dans toutes les villes de France, donc quasi toutes les villes de France, les maires, c'est les big boss. À Lyon, Paris et Marseille, par contre, il y a ce qu'on appelle ces fameux maires d'arrondissement, des maires au pouvoir limité qui peuvent donner des avis sur les questions qui touchent à leur arrondissement et qui peuvent mener des projets si la mairie centrale leur accorde un budget. Et c'est sur ces projets que se joue la campagne ici dans le 8e arrondissement de Paris. Je suis la première maire d'arrondissement à obtenir des budgets pour refaire cette façade de l'église Saint-Augustin. Moi, par exemple, je voudrais implanter un marché alimentaire. Alors le 8e arrondissement de Paris, c'est un peu particulier. C'est pas le quartier le plus peuplé, 36 000 habitants seulement, mais c'est le quartier le plus huppé de l'ouest parisien. Puis oiseau à la grige rose. Alors puisqu'on est dans le 8e arrondissement, on a aussi parlé un petit peu de comment ça va la campagne. Parce que pour les deux candidates, cette campagne, elle est pas si simple que ça. Déjà pour la candidate Théa Fourdrinier, qui se présente dans un bastion historique de la droite, donc plutôt mal parti pour la gauche. Eh bien très sincèrement, moi depuis le début de la campagne, me rejette pas comme on a pu me rejeter aux législatives. Là sincèrement, si les personnes ne prennent pas les tracts, c'est à mon avis parce qu'elles sont pressées. Et quand on était devant l'école maternelle tout à l'heure, il y avait plutôt des sourires et une bonne réception quand on distribuait les tracts. Je peux gagner parce que j'incarne autre chose que les autres candidates. Ce que je voudrais, c'est donner un nouveau souffle au 8e arrondissement qui n'a jamais été à gauche. Alors de l'autre côté, pas simple non plus pour la maire sortante qui n'a pas été réinvestie par les Républicains. Jeanne Dautzer qui s'est brouillée avec Rachida Dati, ça date d'octobre dernier. Une brouille sur fond d'affaires de logement social dans le 8e. Elle s'est donc déclarée candidate dissidente. Cavalière seule face à Catherine Lécuyer, investie LR. Est-ce que ça vous inquiète dans cette campagne? Alors nullement. Personne ne comprend pourquoi on ne m'a pas investi. Aujourd'hui, la population, les gens ne votent plus pour une étiquette, ils votent pour l'efficacité de la personne qui les représente. Est-ce que vous êtes toujours en bisbille avec Rachida Dati? Moi, je ne la connais pas. On ne se parle pas, donc je ne sais pas. Jeanne Dautzer, elle est incontrôlable. Pardon, moi, personne ne me contrôle, ok? Jeanne Dautzer qui est aussi revenue sur la polémique qu'elle avait déclenchée il y a quelques mois, les près de 36 000 € de frais de représentation dans des vêtements. Oui. Vous aviez promis de tout rembourser. Effectivement, j'ai fait buzz, j'ai fait pendant plus d'1 mois et demi, mais j'ai remboursé l'intégralité des frais de représentation, même si c'est légal. L'autre difficulté, c'est une campagne émaillée d'insultes et de comportements problématiques. Ça va de la remarque à, il y a quelques jours, un baiser que je n'avais pas demandé à côté de ma bouche sur la joue de quelqu'un que je ne connaissais pas dans la rue. Il y a d'autres candidats dans cet arrondissement. On a parlé de Catherine Lécuyer, la candidate LR, Sonia Chaouch pour LFI, Jean-Jacques Pani pour l'UDR, Agnès Bricard soutenue par Pierre-Yves Bournazel et Marie Collin sur la liste Reconquête de Sarah Knafo.